Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire pour le mois d'avril et le mois de mai 2019. Alors pour vous les Verseaux, déjà niveau sentimental, c'est un mois où on vous dit que il serait bon un petit peu de vous reconnecter à l'essentiel et de laisser un petit peu tout ce qui est déjà question financière de côté, en tout cas au sein du couple ou de la relation. Donc pour les personnes qui sont en couple, on vous dit effectivement que la recherche de profit, d'abondance, la recherche financière risque de créer des conflits. Donc voilà, peut-être pas trop communiquer autour de ça, ou en tout cas éviter la communication, oui, mais éviter d'être trop dans le manque, dans la recherche de profit justement, parce que vous risqueriez de vous retrouver un petit peu prisonnier de conflits. Voilà, ça laisse, disons, une porte ouverte un petit peu au désaccord. Pour les personnes qui sont célibataires, on est ici du coup plus dans une question de profit, comment dire, pas financier mais lié à la personne. Alors, on vous dit globalement ici, attention à ne pas chercher à combler un manque. Attention à ne pas être dans le manque, dans la recherche pour combler ce manque, parce que vous risqueriez de vous retrouver soit prisonnier d'une relation finalement qui ne vous correspond pas, soit pris dans des... Alors, ça peut être des conflits avec l'autre, mais ça peut aussi être un conflit intérieur. Si par exemple, vous recherchez un partenaire parce que vous vous sentez seul, vous avez besoin un petit peu de sécurité, de compagnie, et du coup vous vous mettez dans une relation avec une personne qui ne vous correspond pas, vous risqueriez de vous retrouver soit piégé dans une relation qui ne vous correspond pas, soit en désaccord avec vous-même. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos ressentis, à laisser la porte ouverte à vos ressentis, de manière à savoir vraiment ce qui est juste ou pas, ce que vous devez faire ou pas. Mais ne pas laisser le manque dicter vos actions, que vous soyez d'ailleurs en couple, célibataire, en train de démarrer une relation ou autre. Voilà, ne laissez pas le manque et le besoin dicter un petit peu votre manière d'avancer au niveau des relations, au niveau sentimental, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Restez vraiment connecté à vos ressentis, à vos intuitions. Surtout que là, avec l'homme et la femme, on peut parler notamment de relations uniquement basées sur le physique. Parce qu'on n'est pas sur la carte de la consultante et du consultant, on est vraiment sur les cartes du masculin et du féminin. Donc on peut être sur des relations purement physiques, purement matérielles au final. C'est vraiment ça. Donc voilà, attention, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Ici, nous avons la carte du pardon et la carte de la remise en question. Là, c'est parce que la carte 22 et la carte 11. Alors, la carte pardon qui vous dit « Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon. Tu te sentiras soulagé. » Et la carte remise en question qui dit « Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. » Voilà. Donc, il y a effectivement des choses à laisser partir, des choses à pardonner. Peut-être qu'effectivement votre manque, en tout cas votre sensation de manque n'est pas forcément fondée, ou est fondée sur le fait que vous n'ayez pas pardonné. Admettons, vous sortez d'une relation compliquée où la personne vous a fait souffrir, peut-être que vous allez vouloir un petit peu vous venger de manière consciente ou inconsciente en comblant cette place par une autre personne. Du coup, en vous précipitant dans une autre relation, mais uniquement pour combler la place et peut-être pour montrer à la personne qui vous a fait du mal que vous arrivez à la remplacer. Voilà. Si c'est le cas, on vous invite à faire ce travail de pardon et à vous remettre un petit peu en question, savoir si au final cette relation va réellement vous apporter, si cette pseudo-vengeance va réellement vous servir ou pas. Est-ce que ça va vraiment vous faire du bien? Ou est-ce que vous allez juste vous retrouver prisonnier au final de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes? Ensuite, au niveau de l'oracle G. Hop.
Nous avons potentiellement des problèmes de santé pour certains d'entre vous. C'est un tirage général, donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais potentiellement, on a des soucis de santé ou des personnes dans votre entourage qui peuvent avoir des soucis de santé. Parce qu'on est ici sur la carte de l'hospitalisation. Là, la ville qui représente tout ce qui va être institution, donc potentiellement un hôpital, avec la carte de la maladie, ici. Alors, ça peut être effectivement des problèmes donc de maladie. On a la carte de la communication, donc ça peut être des problèmes liés à la gorge, liés aux cordes vocales, liés à la bouche. Voilà, tout ce qui est en lien avec la communication. On peut aussi être dans des problèmes de communication de manière plus générale. Donc la maladie de la communication, plus ou moins. Peut-être qu'effectivement, dans votre vie, il n'y a plus aucune communication, vous n'arrivez plus à communiquer et que cela, du coup, vous pèse. En dehors de la maladie, on peut vraiment être dans cette difficulté de communication qui finalement vient vous ronger, vient vous peser, peut-être vous joue des tours parce que voilà, si vous êtes par exemple un timide maladif, vous pouvez effectivement vous retrouver très très embêté, prisonnier de ça et avoir des difficultés par exemple à trouver un emploi ou à trouver un partenaire ou enfin voilà, ça peut réellement vous pourrir la vie. On peut être aussi dans des problèmes de communication au sein d'une relation, d'un travail ou autre, qui du coup peut aussi amener une très forte angoisse, un très fort stress, avec peut-être voilà, des soucis. Je sais pas, on peut être par exemple sur des angines, on peut être sur pourquoi pas des bronchites aussi, enfin problème d'amygdale, enfin voilà, c'est vaste, hein. Mais effectivement, ça peut être des soucis aussi liés à un manque de communication. Parce qu'il faut savoir que tout symptôme physique, toute maladie a une cause émotionnelle derrière. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui est très bien sur ça, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Voilà, du coup, on est sur quelque chose qui va peut-être quand même vous tomber dessus un peu par hasard, hein, de manière inattendue, parce que là on a la carte de l'inattendu. Donc voilà, ça va peut-être vous tomber dessus un petit peu sans que vous vous y attendiez. Mais là, avec la carte, ici, on parle alors, potentiellement de réconciliation. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, c'est un problème de communication. Du coup, il va y avoir une réconciliation. On peut parler d'un soutien. Un soutien à un malade, où vous allez être soutenu dans votre maladie. Ça peut être aussi le fait du coup d'en profiter pour vous unir à vous-même, être dans le fait de vous retrouver, vous réconcilier avec vous-même, surtout si effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une crise intérieure. Donc voilà, ça peut être également l'occasion de faire le point avec vous-même et de vous réconcilier avec vous-même. Au niveau de votre animal totem pour le mois, nous sommes sur la carte de l'escargot. L'escargot qui, du coup, vous dit « C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude ». Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, ces problèmes de santé vont vous permettre de ralentir aussi, pour aller à l'essentiel. Alors, les mots-clés de l'escargot sont l'autonomie, l'indépendance, l'introspection, la solitude, la sobriété, les objets, donc là on est dans la carte du profit, hein, par rapport aux objets, l'aspect matériel, la lenteur, les étapes, la transformation, la tendresse, la sensibilité et la réceptivité. Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'il s'accouple, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous
lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet, personne, êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est déjà chez vous. Voilà, donc on est vraiment dans la symbolique des premières cartes, au niveau du profit, le fait de lâcher prise sur le matériel pour vraiment vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, sortir de l'emprise matérielle, de l'emprise physique des choses, de l'emprise du manque également, pour vraiment vous reconnecter sur l'essentiel. Je vais quand même vous lire la signification de la carte inversée, renversée. L'escargot renversé vient vous interroger sur votre sociabilité. Avez-vous le contact facile? Entrez-vous facilement en contact avec l'autre? Ou avez-vous tendance à rentrer dans votre coquille à la moindre contrariété? L'escargot renversé peut aussi vous interroger sur la matière. Peut-être vous sentez-vous dans une période de fragilité matérielle. Êtes-vous inquiet pour vos objets? Peut-être aussi manquez-vous d'assurance pour prendre votre place sur la terre. Dans tous les cas, l'escargot vous invite à puiser dans vos ressources l'assurance, le discernement et le courage d'affirmer au monde la beauté de votre être. Pour le message de l'escargot, je suis l'escargot. C'est au petit matin, sur la rosée, que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir, car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. Voilà donc le message de l'escargot, le message que vous adresse l'escargot. Je vais vous lire également le rituel pour pouvoir vous connecter à ce totem. N'hésitez pas à le faire, c'est pas obligatoire, mais je vous invite vraiment à le faire et à revenir dessus si vous en sentez le besoin au cours de ce mois et demi. Je me relie à l'esprit de l'escargot. Je rends hommage à la plénitude de l'instant. Je respire profondément. Je ralentis le rythme de ma respiration. Je fais quelques pas dans la pièce en étant totalement présent à mes pieds, au mouvement de mes chevilles qui se déplient à mes orteils, à mes talons. Je saisis la moindre sensation corporelle. Je ralentis encore pour mieux percevoir les vibrations de mes os, de mes ligaments, sur ma peau. Je regarde mon environnement en plongeant pleinement mon regard pénétrant dans le moindre objet. Je regarde la feuille d'un arbre, ses nervures, sa couleur. Je ressens dans mon corps sa douceur et sa rugosité. Je prends le temps de sentir avec le plus de soin possible ce qui m'entoure. Dans la présence de l'escargot, je fais l'expérience de l'ici et du maintenant. Voilà donc le message de l'escargot avec le petit exercice pour vous connecter à lui. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère également que l'exercice sur l'animal totem vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. J'insiste vraiment à ce niveau-là, au niveau du retour sur le totem, pour savoir si je continue de les inclure sur les prochains tirages ou pas. Voilà, voir si ça vous parle, parce que j'essaie vraiment d'adapter les tirages en fonction de vous, de vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook Guide de vie cartomancie, où j'y mets des tirages écrits que je ne mets pas forcément sur la chaîne YouTube,
D'autant que je vais être en déplacement ces prochains temps. Voilà, je serai à l'étranger, donc je ne vais pas forcément pouvoir mettre de vidéos régulières sur YouTube. Donc vraiment, je vous invite à me suivre là-bas. Voilà, j'y mets également les dates des ateliers que je fais. J'organise des ateliers en présentiel dans différentes villes de France sur différents thèmes. Le prochain a lieu le 10 mai, un vendredi 10 mai, de 18h à 21h sur Paris, autour de la dépendance affective, des relations toxiques et des 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. J'en organise un autre également en Alsace le 22 juin sur une journée complète autour de la reconnexion à soi, de la reconnexion à la nature par le biais des 4 éléments. Là, il y en aura d'autres sur d'autres villes. En tout cas, je vous invite vraiment à me suivre là-bas pour avoir toutes les informations. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois en cours et un très beau mois à venir et je vous dis à très bientôt. Bye bye!